Oh bébé, dis un mot seulement. Si c'est pas toi, c'est personne d'autre. Et je te croirais même si tu mens. Le là, c'est personnel. Bébé, na bébé, c'est chaud. Tout des, c'est ginger, ouais. Le mot thème, c'est pas les tout. Le refrain. Donc faut pas jouer les kinda, ouais. Yeah, je suis ta bad girl, bébé, je peux pas dire mes sentiments dans le ciel. Je wanna feel a fire dans mon body quand je te vois. Pourquoi je suis pas attirée dans le tas? Le dehors là on connaît, c'était qui vont fier. Là je suis poli. Mais continue si tu veux voir la folie. Et ne joue pas le jeu quand tu me jolis, bébé. C'est moi qui ai le secret du petit. Le petit colis. Le gars me chop. Le gars me chop. Le gars me chop. Le gars me chop. Salut chers web spectateurs, bienvenue sur le plateau de la Une Gabonaise à votre émission Et si on relativisait. Je dis toujours que le talent sans le travail ne vaut rien et que seul le travail peut amener un talent à pouvoir se découvrir et à pouvoir non seulement toucher la population mais aussi toucher les sensibilités de ces populations-là. Aujourd'hui, nous recevons une artiste qui a déjà fait pas mal de chemin au sein de l'univers musical gabonais. Nous souhaitons vous faire découvrir cet artiste. Je sais que beaucoup connaissent ses chansons, mais n'ont pas le visage de la personne. Une Gabonaise, avec son émission, se propose et s'est proposé dès le départ de cette aventure de valoriser nos talents, de faire en sorte que ces derniers soient reconnus et su aux yeux de tous. Non seulement d'abord par leur propre père, par les Gabonais, mais aussi à travers l'international. Je reçois aujourd'hui l'artiste, la belle, jeune et talentueuse. Welcome. Salut ma introduction. Ça va? Ça va bien, est-ce que je peux faire un baiser de moi? Pourquoi pas? D'accord, moi, ma bénédiction. Oh là là. C'est doux, hein? La peau est douce comme ça, c'est comme ta voix. Merci. On dit quoi? Ça va bien, merci. Bien arrivé sur notre plateau. C'est un Le plaisir. trajet était parfait. Oh, je suis pas loin. D'accord. Ça L'accueil, Ça va. on t'a bien cueilli? Alors, on a bien cueilli, welcome, donc obligé. Le sourire est magnifique. Merci. Je pense que ce plateau sera illuminé ce soir. C'est gratuit. En dehors des belles lumières que nous avons déjà. Voilà, donc ne nous dispersons pas, s'il vous plaît. C'est peut-être la femme de quelqu'un. Même si un célèbre poète et philosophe gabonais, nom de Romo, avait dit, même si elle est occupée, si tu veux damer ça, tu vas damer ça. Oh mon Dieu. Mais bon, revenons à nos moutons. Welcome. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes? Dis-nous et dis aux Gabonais qui tu es. Alors, je suis Welcome, artiste chanteuse gabonaise, R&B, afro-pop, afro-soul. Alors, on va rentrer de plein pied sur, on va dire, dans le vif du sujet. Depuis combien d'années déjà tu es dans le game, pour dire plus trivialement? Oh my God, ça fait des années, je peux même pas dire. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Ouais. Disons quoi, 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce que c'est quantifiable? 5 ans. 5 ans déjà? Ouais. Et depuis ces 5 années-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a démarré déjà pour commencer? Comment ça a démarré? Ça a démarré en Afrique du Sud quand je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose de cette passion. Donc j'ai fait un peu le tour des studios, j'ai enregistré quelques On démos rappelle là-bas. qu'à cette époque, tu étais étudiante en Afrique du Oui, Sud? oui. D'accord. J'ai- Was good? Was good, was fine, was Really? fine. Yeah, it was good. Okay. I was in Pretoria. Okay, in Pretoria? Yeah. The atmosphere was good? Yeah, good. People also were kind? Sometimes dangerous. It was cool. Parce que j'étais à Pretoria, c'est une ville des étudiants, donc D'accord, c'est ça cool. va, c'est pas comme Johannesburg qui est un Ok. peu plus sinistre. Ok. Là, on est dans le Commonwealth. Hein. Si vous avez raté le bateau, nous, on est déjà devant. Là. Ok, donc ça a commencé là-bas. Ça a et commencé ensuite... en Afrique du Sud, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose parce que voilà, c'est ma passion et ça me rongeait de ne pas pouvoir Pour pouvoir exercer. exercer. Donc j'ai commencé en Afrique du Sud à beaucoup travailler avec des Angolais. Donc j'ai commencé un peu avec du kizomba, de la tarachina, des styles un peu lusophones. Un peu éclectique. Voilà, Des c'était styles pas trop... un peu... Ah, c'est pas les styles de musique où on est danse collé là. C'est exactement ça, la tarachini, on est vraiment près du corps, c'est D'accord. vraiment... D'accord. On se quitte C'était pas, pour quoi. quel public entre nous?
quand même. Non, mais je m'essayais. En fait, c'était par rapport à mon entourage. D'accord. J'étais influencée par mon entourage. Donc, je traînais beaucoup avec les Angolais. Du coup, c'était un peu l'influence qui me collait. Donc, l'influence lusophone, là aussi, t'a impacté également Ouais. dans la Ouais. musique. Ouais, Ok. du zouk. Après, quand je suis venue sur le Gabon, je me suis retrouvée à Street Music Records, qui a Ok. été je ne vais pas dire ma première maison de production, mais mon premier vrai contrat, en fait. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Et donc, c'est au Gabon, c'est là où ça a commencé. Ouais, c'est là où ça a C'est de vraiment là où commencé. c'est parti. Oui. Et comment est-ce que les gens t'ont reçu quand tu es arrivé dans le game? Quand j'ai sorti mon premier single, c'était en anglais. Donc, c'était compliqué. C'était osé. Et en plus, on n'était pas encore dans le Commonwealth. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais nous faire là? Non, en fait, je sais pas, j'avais cette aisance, je sais pas comment expliquer ça et si les gens peuvent comprendre, mais L'aisance de mieux chanter en anglais. en anglais, voilà. Tu savais qu'en anglais, on fait les ouh, les ah. Voilà, j'écrivais plus facilement en anglais. Franchement, ça démarrait facilement en anglais Quart qu'en de tour. français. J'avais vraiment du mal à me repérer en français. Lorsque tu t'es dit que je vais commencer à chanter en anglais, est-ce que entre nous, tu t'es toi-même assise, tu as dit bon, là où je chante en anglais là, qui va m'écouter, qui ne va pas m'écouter? Non, franchement, je me suis pas posé la question. Toi, tu voulais seulement chanter. Voilà, je voulais juste chanter. C'est ce qu'on vous reproche. Voilà, il n'y avait pas de calcul. Ah, c'est ça en fait. Je voulais juste chanter en fait. Je D'accord. voulais juste m'exprimer et c'est l'anglais qui me venait plus rapidement. Donc c'était quoi, un EP, c'était une mixtape? Non, c'était mon premier single, Other Side. On the Other Side. Other side. De l'autre côté. Ok, other side, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quand tu es dans le side, tu es dans le hood. Ok, other side. Et ça a eu quand même du succès? Du tout. Rien. En fait, la production s'est retirée en plein milieu. En plein milieu du Oui, projet? oui, en plein milieu. Parce que la production elle-même ne comprenait pas l'anglais. Je suis sûr. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que c'était pas une très bonne stratégie, que ça ne Oui. marcherait pas, quoi. Oui, ils se sont dit, mais. Ouais. Et On c'était a- c'était de l'afro-pop, donc D'accord. c'était pas. Afro-pop, pas ça. c'était compliqué. Pourquoi pas peut-être s'être orienté vers l'afrobeat? Plus qu'il y a déjà l'avantage de l'anglais. Peut-être que tu serais aujourd'hui notre Yemi Alade, notre Tiwa Savage. Ouais, mais ça a été tout un parcours et là maintenant on est Un peu un peu dans le ça. sens. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, welcome. Est-ce qu'on peut dire que de par ta façon de travailler, de par les modus faciendi ou operandi, de tout ce qui est autour de toi, tu te considères comme une artiste professionnelle? Je suis une artiste professionnelle. Ah, d'accord. J'aime beaucoup l'assurance de cette jeune dame. Donc, tu es une artiste professionnelle. Mais généralement, les gens disent au quartier, c'est même l'expression qu'on utilise, on dit ah, ça c'est le quartier. Qu'est-ce qui définit une artiste professionnelle? Une artiste. Est-ce que c'est simplement le fait, permets-moi, si tu vas te couper, d'enregistrer un son au studio, d'avoir son clip sur YouTube? Non, ça n'a rien à voir. Le professionnalisme, c'est une attitude. D'accord. C'est l'écosystème même de ton univers ton artistique. univers. C'est ce que tu dégages, c'est ce que tu renvoies aux gens. C'est comment je vais dire ça? C'est la discipline. Oui. C'est l'éducation que tu donnes à ton aptitude. Oui. Voilà. Le talent, il ne suffit pas. Le talent, il est là, c'est pour toi, ok. Mais le talent, ça s'entretient. Et on a le professionnalisme qui entre en jeu, qui est un point très, très important pour un artiste. Donc, il faut qu'il y ait autour de l'artiste tout un écosystème qui favorise Exactement. non seulement l'éclosion du talent de l'artiste, Exactement. mais qui met également l'artiste dans des conditions de pouvoir réussir. C'est un encadrement, en fait. On va dire que le talent, c'est comme une fleur. Elle est belle, elle est là, elle a ses couleurs. Et le professionnalisme, c'est comme tout ce dont le talent a besoin. On va dire le soleil, pour la photosynthèse, on va dire l'eau. En fait, c'est tout cet encadrement, en fait, qui va permettre de nourrir le talent, de l'accroître, de le rendre plus fort. Plus fort. C'est ça, en fait. D'accord. Donc, c'est dans cet univers-là que tu évolues. Disons-le, Vous le clairement. voyez, vous? Bah oui, moi je le vois. Les autres, je ne sais pas. J'ai eu la chance de te découvrir, comme tu disais, à travers ton projet Discovery One, Yeah. volume 1. Et là-dedans, il y a Kalashnikov, je vais arriver à prononcer, que j'ai beaucoup apprécié. Le style était finalement différent. Ça mélangeait un peu de rap, un peu de R&B, de chant, du rap. Yeah. Et j'ai beaucoup apprécié. Mais je me suis dit,
Elle va se faire mal, celle-là. Elle va se cogner, hein, l'enfant, là. C'est nouveau, et tout ce qui est nouveau est toujours... C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, mais en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent. Si. Tu vois. Au fur et à mesure, on se fait ce couloir. C'est bien de comprendre que chacun doit avoir son couloir, en fait. Non, pas nous mélanger tous dans le même style. Chacun doit avoir son couloir et le développer. Oui. Et pour certains, ça prend du temps. Et je fais peut-être partie de ces gens pour qui ça prend du temps. Effectivement. Une carrière, ça prend du temps. Construire une carrière. Souvent, il y a des gens qui sortent, il sort un single, comme on dit, ça pète. Ça pète. Et puis, il est au sommet, il est sur toutes les scènes, il passe partout. Il y a des gens, ça prend du temps. On prend l'escalier. Mais il faut savourer chaque pas, en fait, parce que chaque pas est un apprentissage. Donc là-dedans, il n'y a pas de regret. C'est toujours on avance. D'accord. Et est-ce que Discovery One, c'était après Street Record? Oui, j'avais fini mon contrat avec Street Music Records. Le contrat qu'ils avaient fait là? Non, c'est pas ça. Okay. Non, on s'est séparés tranquillement. À l'amiable, sans problème. C'est pas comme bon, les ex, c'est pas comme les ex de Libreville. On m'a viré. Oh là là, c'était un petit gourmand. Hein? C'était un gourmand, mais c'était un bon gourmand. En fait, mon producteur à l'époque a compris que j'étais le genre d'artiste qu'il ne faut pas... Il ne faut pas étouffer. Il ne faut pas étouffer, en fait. C'est la fleur. Laisse-la s'exprimer. Et c'est le plus beau gourmand qu'il ait pu me donner. C'est un gourmand artistique. Mais avec ça, j'ai pu déployer mes ailes, j'ai pu m'exprimer comme je le sentais et j'ai fait Discovery. Donc, je lui dis merci de m'avoir viré. Bah, écoute, c'est très bien. Et depuis lors, le parcours, comment ça se passe? Aujourd'hui, qui t'accompagne? Aujourd'hui, je suis en indépendante. Je suis accompagnée de DJ True, si je peux dire, qui est producteur, qui s'occupe de toutes mes musiques, toute la direction artistique de mes projets. C'est d'ailleurs lui, derrière Discovery, on a travaillé ensemble. Donc voilà, je suis artiste indépendante. Il est gabonais? Il est gabonais. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a apporté de plus? Qui est lui? Oui. Je pense qu'il me complète. S'il n'était pas là, je pense qu'il y a peut-être longtemps que j'aurais laissé tomber. D'accord. En fait, je pense que dans ce milieu, ce qui est aussi important, c'est de trouver des personnes qui croient en vous. Qui croient en vous, qui partagent la même vision. Oui. Et que même quand vous êtes épuisé, il vient, il te pousse en fait. On va dire un motivex. Il vient, il te pousse et tout. C'est un motivex. Tu vois, des fois, lui, j'ai pas besoin de lui dire que je suis down, mais il sait qu'il doit me faire une musique pour me remonter le moral. Donc il m'appelle, il me dit hey, j'ai un truc là pour toi, viens au studio. Ouais. Tu vois, on n'a pas besoin de se parler, il me comprend. En fait. On se complète vraiment. Ça c'est très bien. Donc aujourd'hui, c'est DJ True. Au niveau du management, comment ça se passe? J'ai un manager, il faut que je cite son nom. Comment il s'appelle? Ouais, il faut quand même, il faut citer son nom à tout seigneur, tout honneur. Peut-être qu'il va être discret. Ok, d'accord, c'est toi qui vois, mais bon, comme il ne veut pas les gombos, il n'y a pas de souci qu'il reste discret. Voilà, non, mais on n'est pas nombreux, on est à trois à travailler. Équipe réduite. Voilà, équipe réduite, et puis on va voir. Est-ce que c'est la meilleure façon de travailler? Je ne sais pas, mais on va voir. Moi, je suis pas fermée. Hein. Je suis ouverte. Voilà, pour le moment, je suis en indé, mais je ne suis pas contre des collaborations. Bon, plus des contrats d'artistes, je n'en signerai plus. Ah oui. Mais ah oui, on en vient d'ailleurs à propos des contrats d'artistes. J'ai une question dans ce sens. Il y a ton dernier single, Chop. Ça, par contre, on va dire, c'est comme un coup de pied dans la fourmilière. C'est quelque chose de différent. J'ai écouté, j'ai regardé. Au passage, j'aime beaucoup la direction artistique. Merci. Voilà, honnêtement, c'est bien travaillé, c'est bien fait. Tu as un collab avec la petite Sabi, qu'on aime beaucoup. La petite artiste Cham, Sabi, qui est une magnifique chanteuse également, beaucoup de talent. Et là-dedans, tu as vu vraiment dans un univers différent. Déjà, est-ce que tu étais à l'aise? Le projet naît comment pour commencer? Alors, c'est DJ True, comme d'habitude. Ah, c'est toujours lui. Il a toujours un bon montant pour moi. C'est toujours lui. En fait, s'il ne me fait pas des prods, il en choisit pour moi. D'accord. Ok. Donc, il a choisi la prod de Chop pour moi. Et il m'appelle, il me dit, viens, j'ai un truc pour toi, il faut que tu viennes écouter. Et il me propose quoi? Il me dit, écoute, vu qu'on avait fait un petit sondage et tout sur ma façon d'écrire, apparemment, le sondage avait été fait sur quelle plateforme? Alors,
Il a fait en interne lui-même, il a un peu demandé aux gens voilà, qui écoutent. aux gens qui écoutent. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce que vous D'accord. pensez de l'univers de Welcome? Oui. Et ce qui revenait beaucoup, c'est mon écriture. Mon écriture ne passe pas ici en fait. D'accord. De ce que j'ai, des retours qu'on a eus. Donc C'est il ce m'a que dit, moi j'allais dire. voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, si tu écoutes Picasso, c'est un peu trop aérien. C'est- Les gens, des fois, ils veulent entendre. C'est très. Si c'est rouge, c'est rouge. Dis-nous Voilà, que c'est rouge. exactement. Mais moi, j'aime aller dans les profondeurs, j'aime tourner. C'est trop pour faire- métaphorique. Voilà. C'est très... Et des fois, le Gabonais, il veut Mais pas non, ça. nous, on veut Voilà. entendre. Si c'est chaud, dis-moi que c'est Dis-moi chaud. que c'est chaud, ma belle. Tu veux m'emmener où là-bas? Voilà. Ouais. Donc, ce qu'il m'a proposé quand j'arrive, il me dit, écoute, voilà, j'ai cette prod pour toi, mais je pense que tu devrais t'écarter de l'écriture. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît, Fais ça ne pour le moi. prends pas mal. Please, I beg. I beg. On va essayer un truc. Donc, il me Ok. dit, écoute, on va choisir un ghostwriter. Je sens qu'on peut faire quelque chose avec. Moi, dès que j'écoute, c'est le coup de foudre, en fait. Ouais. Quand J'ai- tu écoutes j'ai- la prod. Donc, quand j'écoute la prod, je dis, j'ai déjà, c'est le coup de foudre. Ouais. C'est pas mon univers, mais je sens que je peux me plaire là-dessus. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, déjà, on écoute, on commence à avoir un peu la top La line, vibe, la ouais. vibe et Ouais, tout. ouais. Et ça donnait quoi au début? Est-ce que tu peux faire un petit truc? Au début, c'était quoi? On avait juste trouvé la top line du refrain Oui, et c'était c'était cha 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 nanana cha 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 cha. Au début, c'était juste ça. D'accord. Ok. Et après, on a fait appel à génétique, La génétique. parce que tout de suite, on a pensé à lui en fait D'accord. pour la plume. D'accord. Donc c'est génétique qui a écrit le son. D'accord. C'est vrai que lui, en matière de plume, quand même, c'est quelqu'un. Ouais, il est très sollicité. C'est un génie. En fait, je comprends pourquoi on l'appelle génétique. C'est quelqu'un, lorsqu'il écrit, quand on te dit que c'est génétique qui a écrit, automatiquement tu reconnais. Tu Ouais. dis oui. Il a une certaine signature dans son écriture. Ceux qui savent, ceux qui connaissent, automatiquement c'est reconnaissable. Voilà. Et, voilà. Il est très intelligent dans sa plume parce qu'il va t'écrire une chanson, mais qui reste quand même, qui peut marque. quand même bien épouser Ouais. l'artiste que je L'artiste, suis. Tu ouais. vois, il a écrit ça en une nuit. Il est venu, il a. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas pour lui, il écrit pour l'artiste. Voilà, il écrit pour l'artiste. Et moi, maintenant, je devais me mettre dans la peau de l'interprète. Ouais. Chose que je ne. Tu n'as pas l'habitude. Voilà. Généralement, ce sont tes propres. Ce sont mes propres ouais, sons, tes c'est propres mes sons, c'est toi- vibes, c'est toi moi, qui c'est moi, écris. c'est moi. Tu les imagines du début à la fin. Voilà. Or là, tu ne sais pas l'esprit, mais Et bon, ça, tu vas le faire. ça a été difficile. Oui. Mais ça a été une belle expérience. Et comment arrive Sabi sur le projet? Alors, Sabi, quand on finit, non, même pas quand on finit d'écrire. Sabi, dès qu'on a écouté la prod, on a dit, mais ça, c'est son univers. Exactement. Elle peut rajouter un truc. Ouais. Ça, Ouais. c'est sa dégaine. C'est ça, dégaine. Elle va embellir le son. Ouais, Tu exactement. vois, quand Elle a d'abord une belle voix, elle a Voilà. une voix qui embellit, et puis le style, franchement. le style, c'est carrément elle. On s'est posé la question, c'est qui? Ah, mais j'ai dit, mais Sabi, direct. Ouais. On a appelé Sabi, elle a fait son truc. Et puis ça a donné Chop. Et ça donnait Chop. Aujourd'hui, Chop est à quel niveau? Ben, un Chop, pour te dire la vérité, ça reste une grosse déception parce que j'ai eu l'impression d'être coupée en plein élan. J'ai D'accord. l'impression qu'on m'a brusquement stoppée dans ma course, dans mon évolution. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Permets-moi, j'ai cru entendre que tu démarres Chop seul. Mhm. Il y a le clip qui était déjà même quasiment réalisé avec Oui. AJ Films, Yeah. que je salue au passage, Giovanni. Et à la fin, il y a la maison de production Thomas Obenga, Obengo, Obembo, qui arrive, qui veut qui te entre signer. en jeu. Qui veut te signer. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que à la fin, ben, ils ont conclu que Chop n'avait pas de potentiel. Le clip lui-même n'avait pas de potentiel. Le clip que j'ai vu sur Le YouTube là, clip, n'avait pas de Le potentiel. clip, c'est les retours que j'ai eus. Le clip. De la part de qui? Non, je peux pas dire. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ne et- dis pas. Oui, c'est mieux. Et que le son était jugé trop local. Trop local Donc, du coup, il n'y a pas eu le budget pour pouvoir Voilà. faire la com derrière. pour pouvoir continuer Mais à faire la com. Mais s'il te plaît, Welcome, quand ils disent que le son avait un potentiel trop local, eux, quand ils sont arrivés vers toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit concrètement? Ils m'ont dit, écoute, ne sors pas le clip, laisse-nous gérer la suite. On va donner à Chop l'exposition
au titre Chop l'exposition qu'il mérite. Donc, une exposition internationale. Exactement. Dans le contrat, il était question de réaliser Le clip. 2 remixes. D'accord. Un remix francophone, un remix anglophone. Vous avez vu quelque chose sortir? Rien, maman. Rien. Rien. Oh. Nothing. Je pense qu'à la fin, ils ont peut-être eu du mal à me vendre avec Chop. Donc, c'est eux qui ont peut-être manqué de stratégie. C'est eux qui n'ont pas peut-être su quelle direction donner à Chop pour pouvoir vendre. Exactement. Mais pourquoi ne pas avoir l'honnêteté de le reconnaître, d'après toi? Je ne sais pas. Et du coup, donc, la com de Chop s'est arrêtée là, à ce niveau. Ça s'est arrêté, c'est mort. Derrière, qu'est-ce que tu as fait pour rebondir? J'ai rien fait, j'ai pleuré. Non, parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'on m'enlevait. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé de mon côté. Si. Et c'est souvent difficile de faire entrer des gens dans ton univers. Tu vois? Ouais. Et là, j'ai baissé ma garde. Je me suis dit, bon, Je un vais artiste. laisser les Voilà, gens quand un même, artiste ne se construit pas seul. oui. On a besoin des autres. Et là, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui me proposent de travailler. Après, au final, pour me dire, en fait, ça ne va pas marcher. J'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un sac de mon dos et on le pose juste par terre et on me regarde. Je Tu comprends. vois un peu? Je comprends, et puis on peut sentir la déception dans ta voix, on sent de l'émotion, mais bon, je crois que c'est passé. Est-ce que aujourd'hui, tu ne te dis pas qu'il faut que tu rebondisses, surtout que toi-même tu trouves les voies et moyens pour pouvoir vendre Chop? Parce que c'est un son. Hein. Fais d'abord un petit acapella, peut-être les gens ne connaissent pas. Fais-nous un petit acapella de Chop, ils vont découvrir, pardon. Vas-y. Ok. Oh bébé, dis un mot seulement. Si c'est pas toi, c'est personne d'autre. Et je te croirais même si tu mens. Tu me là, c'est personnel. Bébé, na bébé, c'est chaud. Tout de, c'est ginger, ouais. Le mot thème, c'est pas l'étau. Le refrain. Donc faut pas jouer les kinda, ouais. Yeah, je suis ta bad girl, bébé, je peux pas dire mes sentiments dans le ciel. Je wonder feel a fire dans mon body quand je te vois. Pourquoi je suis pas attirée dans le tas? Le dehors là on connaît, c'était qui vont fier. Là je suis poli. Mais continue si tu veux voir la folie. Et ne joue pas le jeu quand tu me jolis. Bébé, c'est moi qui ai le secret du petit. Le petit colis. Le gars me chop. Le gars me chop. Le gars me chop. Le gars me chop. C'est dans la tête qu'il a pris sa thématique et j'ai kiffé son. C'est dans la tête qu'il a pris sa thématique et j'ai kiffé son style. Oh là là. Vous voyez, le son a du potentiel. Chop, c'est quelque chose. Il y a Welcome, il y a Sabi dessus. C'est un son. Vous pouvez aller regarder sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche Welcome featuring Sabi. Vous allez trouver le titre Chop. Ou vous allez aussi sur toutes les autres plateformes de téléchargement, vous allez trouver le titre Chop. Donc c'est un titre qui a un potentiel énorme. Et moi, je recommande vivement que tu trouves la solution pour pouvoir faire la com de Chop. Même si tu dois revenir à la ligne gabonaise ici, à mon émission, pour parler de Chop, on va parler de Chop ensemble. Voilà. Par contre, j'ai vu dans le clip, c'est signé Universal. Comment ça s'est fait? En fait, Thomas Obengo avait un contrat de licence avec Universal. D'accord. Donc, ce qui permettait aux artistes qui étaient signés à Chez Thomas lui, Obengo d'avoir de profiter de certaines... d'avoir le label Universal voilà, sur leur... Voilà, Ok, mais c'est d'accord. juste ça. Quoi. Donc c'est juste ça. Ouais. C'est pas quelque chose qui a permis au titre d'avoir une plus-value. Ils ont fait quelques partages et puis voilà quoi. C'est tout. C'est tout. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. C'est vraiment dommage. Et voilà, je crois que je comprends. Il y a plein d'artistes qui décident de revenir en indépendant parce qu'ils rencontrent plein de difficultés quand ils se mettent en association avec des maisons de production. On a toujours l'impression que les producteurs sont malhonnêtes. My God. Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est de me rendre compte qu'il y a beaucoup de maisons de production qui se disent être maisons de production. Ils n'ont pas les moyens pour accompagner les artistes. Oui. Ils n'ont pas les moyens eux-mêmes pour s'accompagner. Oui. Mais vous voulez déjà vous donner de gros titres. Comment, il faut arrêter d'embêter les gens. Comment veux-tu produire alors que non, toi-même, tu n'es même pas dans la production? Ça, c'est le paraître de la production. Oh, ça me révolte. C'est le paraître de la production. Tu n'as pas l'argent, tu veux produire qui? Quoi? La production à la bouche seulement. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, mais je comprends, honnêtement. Je comprends. Et il y en a beaucoup comme ça, hein, ici.
Je comprends. On doit les arrêter. Alors, parlons de ton style. On a vu que sur Chop, tu as fait de gros efforts. Ouais. C'était vraiment... C'était compliqué, comme tu as dit au départ. Au début, c'était du boulot, mais c'est pas le seul titre que j'ai enregistré. Après, on a continué sur cette lancée. Oui. Il y a pas mal de projets qui vont sortir un peu, pas forcément dans le style de Chop, mais Oui. dans de l'afro. Dans de l'afro. Avec- Est-ce que finalement, tu ne te dis pas que c'est peut-être là, vers... Oui, on se dit, on devrait peut-être Voilà. creuser là-bas. Il faut bien te dire. Hein. Oui, je me Dis-toi bien. Ok. Parce que nous, on a envie vraiment de t'écouter, ta voix. Regarde, elle est magnifique. On se dit, il ne faut pas que tu te perdes. Il ne faut pas que tu te perdes dans des histoires de I believe I can fly. Qu'est-ce que ça, les gens, hein? Donc, en fait, tu veux dire que je dois laisser le R&B, c'est ça? Oui, laisse. R&B is not dead. Ou... R&B is not dead. C'est vrai. Est-ce que toi, are you listening R&B from USA, actually? Sorry? Are you listening Yeah. R&B from USA? Who? Actually, Chris Brown is the only one doing Is that. the only one that remains? Yeah. Is the only one. Yeah. Yeah, the other one are dead. Huh? Are you agree with me? Yeah, I do. Yeah. Donc laisse les histoires de l'afro. C'est chez nous, ce sont nos racines, la musique, là, les sonorités là. Nous on aime danser. On n'écoute pas la musique pour s'enlacer. Nous c'est pour danser. Si dedans on peut s'enlacer, tant mieux. C'est danser d'abord qui est intéressant. D'accord. Voilà. Donc, j'ai encore quelques questions pour toi. Donc, à propos du style, à propos de ton style, tu chantes en anglais et en français. Bon, le choix de l'anglais, tu m'as déjà expliqué. C'est parce que tu es d'abord, tu as fait des études en Afrique du Sud. Donc, le Commonwealth est en toi depuis. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu penses que chanter en anglais vaut mieux que chanter en français? Comment est-ce que je veux répondre à cette question? Commence par le début. Après, tu sais, c'est quelque chose, je vais parler pour moi, c'est quelque chose qui ne se calcule pas. Oui. Quand C'est au j'écoute une prod, Ouais. tu sais, des fois, je parle pas fort, mais je chante beaucoup, j'ai pas mal de sons, j'ai quelques sons enfants. Quand j'écoute une prod, je dis true, non, ça c'est le funk qui passe là. Non, true, ça c'est l'anglais qui passe. Tu vois, c'est pas calculé, c'est pas que je me lève un matin, je dis non, là je chante que l'anglais. Tu vois, c'est vraiment ce que la musique me communique. Ouais. Tu vois, c'est pas calculé, c'est pas que je veux faire celle qui chante en anglais, pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, pour les chansons enfants, je crois que dans Bad Boy, dans Bad Boy, tu vois que je connais. Voilà, dans Bad Boy, voilà, on écoute bientôt un joli fond là ressortir. Et c'est très bien. Donc, c'est vraiment en fonction du feeling. Voilà, c'est pas vraiment que ce tu que la choisis. musique me communique, voilà quoi, tu vois. D'accord. Je force jamais, je me force pas. D'accord. Ce Donc, que je sens, je le dégage, je le d'accord. sors. Bon, tu sais que moi, je suis ton fan. D'accord. On a dit à partir de désormais, jusqu'à dorénavant, on est dans les histoires des afros, non? D'accord. Non, faut pas dire d'accord. Non, je faut te dire. promets. Parce que moi, quand je vais... Voilà, bien. Parce que moi, quand je vais rentrer à la maison et que je vais taper Welcome sur mon YouTube à la télé, il faut que je vois un truc de sang que... ouais, je dérange les voisins avec ça. Je ne peux pas déranger les voisins avec les... Du soft, Hein? You know? Yeah, Voilà, I got you. donc c'est ça. Welcome. Nous sommes en train d'arriver petit à petit vers la fin de notre entretien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés avec d'autres artistes? Est-ce que tu as voulu collaborer avec des artistes et tu as essuyé des fins de non-recevoir? Non, j'ai pas encore eu ce genre de conflit, pas du tout. D'accord. Non, du tout. Est-ce que déjà tu as envie de collaborer avec d'autres artistes? Mais On bien- a remarqué que tu n'as pas beaucoup de collabos, sauf avec Samy, c'est la seule que tu as même. Non, j'ai collaboré avec Moody aussi. Oui, avec J'ai Moody. collaboré avec... Ah, Moody, ça fait longtemps, hein. Ma soeur, tu es où? Oui. On le fait. Hein? J'ai collaboré avec Rod Zeng. Oui. J'ai aussi... J'étais dans la mixtape de... Ah là là, le nom m'échappe, aidez-moi. C'est pas grave. Tu étais dans leur mixtape. Voilà, de Koba, Oui, Koba de Building. Koba. D'accord, Voilà. ok, dans la mixtape de Koba. Mais derrière, on n'a pas senti, on voit pas. Il faut vraiment qu'il y ait un gros travail avec ton équipe. Mets l'accent sur, là c'est le fan qui te parle, hein, c'est pas le présentateur. Parce que moi j'ai vraiment envie de te voir évoluer. Tu es tellement talentueuse, tu mérites tellement de connaître le succès. Et donc je te conseille vivement, je te recommande vivement de travailler sur la communication
t'es sorti. Moi, je suis déjà là. Moi, je fais un truc sur TikTok rapidement, sur Facebook. Et puis, les gens vont suivre. Donc, on va voir ça pour la prochaine sortie. S'il te plaît, il faut qu'on voit ça ensemble. D'accord. Alors, nous sommes arrivés, comme je disais, pratiquement à la fin de notre petite interview. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, que ce soit en off ou en on. C'est toujours un plaisir. Mais on ne va pas te laisser comme ça. On a des questions des téléspectateurs. D'accord. Pour tout dire, nos web spectateurs, comme je les appelle souvent, savaient déjà que tu devais arriver sur notre plateau. Donc, ils ont préparé quelques questions pour toi. Voilà. Je vais te les lire. Tu vas répondre. Ce n'est pas moi qui ai posé. Il ne faut pas dire que voilà, Diego Falandri m'a posé des questions compliquées. Alors, donc, tu étais sur la liste de Shane Bryden pour les 500 millions. Pourquoi on ne t'a pas vu avec la photo et le chèque? Parce que je n'ai pas reçu les sous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que mon nom a disparu de la liste. Est-ce qu'à la base, ils t'ont contacté? Non, il m'a appelé. Il t'a appelé. C'est un ami d'enfance. D'accord. Il m'a appelé personnellement. Mais toi, après... au moins, tu as eu la chance. Hein? Les autres ont dit qu'ils n'ont pas reçu d'appel. Pas comme c'est ton pote là. Non, mais franchement, il n'y a pas ce genre d'ambiguïté entre nous. D'accord. Bon, après, si l'argent n'est pas arrivé, l'argent n'est pas arrivé. Ouais, Je m'en pas fous. grave. Ça c'est perdu en chemin. Voilà, ça s'est perdu C'est en les choses de chemin. la terre. Voilà, tu vois. Faut pas mettre le cœur dessus. Ok, donc c'est la raison pour laquelle on ne t'a pas vu là-bas. Voilà. Parce que donc on ne t'a pas appelé le jour où il fallait recevoir l'argent. Moi, je lui ai dit, je ne veux pas venir faire la photo, je ne veux pas. C'est ce que tu lui as dit. Peut-être que c'est à cause de ça que l'argent n'est pas arrivé aussi. Il s'est peut-être dit, bon, celle-là, comme elle ne veut pas se montrer, on ne lui On donne ne lui donne pas l'argent. Voilà. Non, mais c'est tranquille. Ok, d'accord. Bon, Ludmila, j'espère que tu as eu la réponse à ta question. La deuxième, c'est Christopher. Christopher, depuis Ozangue, qui dit j'aime beaucoup Welcome. Elle a un style à part. Elle chante super bien. Elle est très belle. Est-ce qu'elle est en couple ou est-ce qu'elle est célibataire? C'est des questions d'internautes. Moi, ça ne me concerne pas. Je suis célibataire en semaine, en couple le week-end. C'est-à-dire, explique à Christopher, peut-être qu'il veut te coucouter. Christopher, attends, Welcome va t'expliquer. Non, je suis célibataire. D'accord, à temps plein. D'accord, alors Welcome est célibataire à temps plein, Christopher. Donc, tu connais ses réseaux sociaux, c'est Welcome, tu peux tenter ta chance là-bas, frangin. Qui ne risque rien, n'a rien. C'est la vie du Rix. Ok, la troisième et dernière question, c'est posée par Alain. Alain, depuis le haut des Guégués, demande Welcome. C'est pratiquement la même chose. Hein. Welcome, super talentueuse. J'aime beaucoup ses chansons. Est-ce que si aujourd'hui on lui demande de prendre des risques de pouvoir s'expatrier, elle le ferait? Ah oui, pour ma carrière, s'il faut, ouais, je le ferais bien. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Bon, sauf en Afghanistan. Sauf en Afghanistan. Sauf en Afghanistan. Ou en Turquie, ou en Turquie encore. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, en parlant de la Turquie, de me joindre à la famille durement éplorée pour le décès de notre jeune sœur, notre fille, Dina, assassinée lâchement du côté de la Turquie. La Une Gabonaise et l'ensemble de sa rédaction envoie ses sincères condoléances à la famille et lui témoigne de son soutien indéfectible. Donc, welcome. Écoute, thank you for coming. Thanks for coming. It was a pleasure to be with you. Thank you for having me. Oh, no drama. I will do it next time. Okay. Whatever you want, hein, to be here. Ok, donc nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu as un mot à dire pour tes fans? Merci pour tous ceux qui me suivent. Merci pour vos messages d'encouragement parce que j'en reçois beaucoup. Ça me va droit au cœur et ça me donne juste envie de continuer et de fournir du travail de qualité. Merci. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, chers web spectateurs. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons reçu Welcome, jeune artiste gabonaise qui évolue dans l'univers de l'afro-pop, l'afrobeat maintenant. On a décidé aujourd'hui, l'afrobeat désormais, Welcome est dans cet univers. Et nous souhaitons simplement qu'elle puisse aller de l'avant. Vous savez, la ligne gabonaise, c'est mettre en avant nos talents, mettre en avant nos artistes pour que demain, nous ayons aussi des gens qui aillent faire des concerts aux États-Unis, en Angleterre, en France, et j'en passe. Thanks, welcome again. Merci. It was really a pleasure. C'est moi qui vous remercie. Merci. Okay. Merci.